Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du 15e épisode de Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta fictif. Vous avez fait casting, je fais l'histoire. On est déjà au 15e épisode. C'est la dernière ligne droite avant la grande finale. C'est l'avant-dernier épisode. Le dernier épisode sera disponible lundi 20 février, la veille du début de la prochaine vraie saison de Koh Lanta, le feu sacré sur TF1. Donc on enchaîne pas mal effectivement les épisodes, et c'est pour bien finir cette saison proprement, juste avant le début de la prochaine vraie saison de Koh Lanta. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. En tout cas, avant de vous révéler ce qui s'est passé pour les 5 derniers candidats avant le carré final, je voulais, comme d'habitude, je ne lâche pas, une nouvelle fois vous remercier pour tout votre soutien, toute votre fidélité. Voilà, vous êtes vraiment au top. Sans vous, je ne suis rien. Vraiment, tous ces commentaires, tous ces débats, toutes ces discussions qu'on a ensemble, c'est vraiment top. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne, donc ça fonctionne. Donc je suis très content. Donc encore merci à vous. Vraiment merci. La chaîne continue de grimper grâce à vous, donc vraiment merci beaucoup, je ne le dirai pas assez souvent. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on peut en parler autour de soi, ses proches qui aiment bien Koh Lanta. On n'hésite pas, plus on est, plus on rit, comme je dis souvent. On peut déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time de Koh Lanta. Et quand je dis préféré, je dis bien le mot préféré. On vote pour celui qu'on aime le plus, c'est pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours sur Instagram, donc on n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaye de poster fréquemment. Et c'est parti, nous allons découvrir qui seront les 4 derniers candidats qui iront à l'orientation dans Koh Lanta Seconde Chance. Comme d'habitude, avant de commencer la review, je vous fais patienter un petit peu, je vous fais un petit précédemment, Previously on Koh Lanta Seconde Chance, pour vous rappeler où on en était un peu. Alors, ils étaient encore 7 candidats, il y avait Louana, Lola, Melissa, Hélène chez les filles, et chez les garçons, il restait Vincent, Gabriel et Sandro. Et on avait un trio fort, clairement, Louana, Lola et Gabriel, c'était des outsiders. Effectivement, Lola avait rejoint une nouvelle fois les outsiders, grâce un peu au destin lié, elle était avec Gabriel, ils se sont bien entendus, donc elle avait rejoint ce binôme, et ça faisait un trio qui était très très fort. Vincent était un peu seul, mais il comptait pas mal sur le binôme Hélène et Sandro qui avait voté avec lui au dernier conseil. Et il y avait Melissa qui était un peu au milieu de tout ça, qui était un peu bonjour, je m'appelle Melissa, vous voulez un vote en plus ou comment ça se passe? Et elle avait voté avec les outsiders au dernier conseil quand ils avaient éliminé Eric. Elle avait réussi à sortir un mal alpha et elle avait vengé un peu sa copine Charlène. Donc voilà, sa mission avançait puisqu'elle voulait aussi également virer Vincent qui était clairement un des acteurs de la trahison qui a fait que Charlène est sortie. Et tous les regards étaient en effet sur le rugbyman du Cambodge, c'était un peu la proie facile. Alors, on se disait tous, bon ben on va voter maintenant, ça m'a dégagé, on en parle. On a eu des épreuves quand même, on a eu la dégustation, épreuve culte. C'était une épreuve de confort avec les proches qui étaient venus, c'était très mignon, petit moment d'émotion. Et c'est Sandro et Melissa qui l'ont remporté, pourtant Melissa n'était pas très bonne, mais elle s'en est mieux sortie que Hélène qui était encore plus mauvaise. Et ce petit binôme a profité de leurs proches et c'était plutôt sympa, ils étaient contents et on peut les comprendre. Et au niveau de l'épreuve d'immunité, c'était un parcours un peu novateur, avec de grands poteaux où il fallait récupérer de l'eau, ensuite sauter, récupérer une clé, ouvrir un coffre, récupérer des morceaux de puzzle, il y avait des petits obstacles en mode foutre en sablé, mur de filet, et à la fin il se retrouvait devant une grande structure arrondie, un peu comme dans le totem maudit, il devait faire un petit puzzle autour, et c'était donc une épreuve d'immunité certes, mais c'était aussi une épreuve éliminatoire, donc le dernier était éliminé sur le champ, et c'est Sandro qui a remporté l'immunité, vraiment très très bon dans cet épisode, il a gagné 2 épreuves, et Vincent est arrivé dernier malheureusement, il a donc quitté l'aventure, c'est dommage parce qu'il avait un double vote qui avait été donné par Eric le dernier éliminé, mais bon en même temps il était visé au conseil, donc ça aurait pas été hyper surprenant qu'il sorte, et puis comme ça, Melissa est vengée par rapport à Charlène, donc tout le monde était content sauf Vincent. C'était un moment très triste d'ailleurs quand il était éliminé, c'était très émouvant, même ses ennemis entre guillemets étaient un peu attristés. Mais son départ a provoqué un petit chamboulement au niveau des stratégies, vu que clairement tout le monde visait Vincent, c'était facile pour tout le monde, mais là ça a changé la donne, surtout que Sandro avait l'immunité, c'est donc Hélène qui s'est un peu retrouvée avec une cible dans le dos, mais Sandro semblait plutôt confiant parce qu'il lui a confié qu'il avait un collier. Alors c'est un faux collier, hein, clairement, Sandro c'est le faux collier que Melissa et Charlène lui ont mis dans son sac,
sac et le vrai collier est dans la poche de Charlène à la villa du jury final. Et donc c'est vrai qu'il était plutôt rassuré alors que non. Du coup, c'était un petit peu inquiétant pour la championne de Bocas del Toro. Mais un autre facteur est rentré dans toutes ces stratégies, c'est le cyclone Melissa qui fout un petit peu le bordel partout. Et elle a voulu blindside Luana qui est pour elle beaucoup trop forte dans les épreuves et dangereuse et qui n'est pas si détestée par le jury selon elle. Et elle en a parlé à Lola qui est quand même un peu une alliée de Luana et surtout de Gabriel. Et Lola était un peu hésitante au début et puis elle s'est dit j'ai envie de remplir mon CV, j'ai envie de faire des moves, que le jury me respecte comme joueuse et pas forcément comme petit mouton. Donc elle a finalement accepté et elle en a même parlé à Hélène afin que son binôme Sandro vote aussi avec eux et que Luana se fasse éliminer, la grande surprise de cette dernière et de Gabriel. Sauf que Sandro, lui, il avait surpris cette discussion, il était caché dans les feuillages de la jungle gabonaise et il connaissait déjà l'émergence un petit peu de cette stratégie de dernière minute. Mais lui, ça lui plaisait pas, Sandro, parce que c'est vrai qu'il se sent un petit peu proche de Gabriel. Il n'est pas en alliance avec lui, mais il l'aime bien, ils ont jamais eu de problème l'un avec l'autre, donc il voulait le soutenir. Et clairement, environ Luana, ça a handicapé son pote Gabriel, donc il était pas trop content. Il voulait un petit peu prendre le jeu en main et il a fait sa petite cookie. Il a tout balancé aux Belges, entre Belges ils se soutiennent. Et ce fut le gros bordel avant le conseil, clairement. Il y a pas mal de noms qui étaient évoqués, celui d'Hélène, de Lola, de Luana, voire même de Melissa. Donc c'était un peu le dawa, comme dirait les jeunes. Et finalement, c'est Lola qui a été éliminée, qui a subi un big blindside par l'intégralité de ses camarades et même du jury, carrément. Tout le monde a voté Lola, sauf Melissa qui avait voté Luana en pensant que tout le monde était assez d'accord. Et finalement, Melissa s'est fait avoir. Donc en fait, Melissa, elle a foutu le bordel en tant que cyclone de Melissa, mais elle n'a pas eu exactement ce qu'elle voulait. Mais je pense que sans son intervention, ça n'aurait pas été ça les votes. Donc il y a eu grosse explication au conseil, un peu clash Lola contre Gabriel et Luana. Et Lola est donc sortie en filant sans vote noir à Melissa, parce que c'était la seule personne qui n'avait pas voté contre elle. Melissa, maintenant, se retrouve bien seule. Est-ce qu'elle va réussir à retourner le game ou alors être la proie facile des autres candidats? Nous verrons dans l'épisode qui va tout de suite commencer. C'est parti, on commence la review et c'est la sortie du conseil. Voilà, un petit peu tendu. Et on a une Melissa choquée, mais plutôt souriante. Voilà, elle joue la carte un petit peu de haha, je rigole. C'était rigolo ce blindside, j'ai trop kiffé. Elle est vraiment choquée. Elle dit, vous êtes vraiment des fous, ça serait jamais avec vous, etc. Et tout le monde rigole un peu à la réaction de Melissa. On sent que c'est moins tendu que les conseils d'avant. Et c'est vrai que Melissa essaie de montrer qu'elle le prend plutôt bien. Voilà, elle joue la carte de ça va, c'est un jeu, c'est pas grave, c'est comme ça, je vais pas péter un câble ni rien. Et Gabriel lui révèle qu'il ne pouvait pas lui dire, qu'ils avaient peur qu'elle lui balance. En mode, non, mais on aurait bien aimé te foutre dans la confidence, mais c'est vrai que si on te le disait, peut-être que tu le répétais à Lola. Et Melissa répond rapidement, franchement, vous auriez pu, je pense que je vous aurais suivi, j'aurais voté aussi Lola, rien à faire. Et Lola, en souriant, lui dit, oui, on sait que t'es prête à tout. Ok. Alors là, on sent que c'est une petite pique de Luana envers Melissa. Je pense qu'elle n'a pas apprécié d'avoir de votes contre elle, la Luana. Melissa ne réagit pas, c'est plutôt sympa, elle n'est pas en mode je rentre dans le clash ni rien. Et Luana, face caméra, dit on rigole, mais elle a quand même tenté de me sortir en fait, la Melissa. Donc je vais pas non plus taper dans le dos en mode ah, c'est trop ma copine, stop. Elle dit clairement si on peut s'en débarrasser à volontation, c'est avec grand plaisir, on va pas se cacher. Et Sandro, lui de son côté, face caméra, il dit que c'était tendu. Il savait qu'il pouvait pas faire confiance à tout le monde. C'est passé. Hélène n'a pas eu de vote, il était plutôt content. Surtout qu'il rajoute qu'il a un collier. Et il dit carrément face caméra, je suis en finale les gars, j'ai un collier et tout. Ça m'a amusé parce qu'après il fait chut, faut pas le dire, mais je suis finaliste. Donc ça m'a dead, mais par contre calme-toi Sandro parce que c'est un faux. Donc tu ne le sais pas, mais je pense que tu vas redescendre de 4 étages. Et Hélène face caméra, elle a dit qu'elle est hyper soulagée. Sandro lui avait dit qu'elle était pas visée, mais qu'elle a eu quand même peur. Mais que voilà, elle a dit, on s'approche de la fin de l'aventure, je commence à vraiment y croire. Là franchement plus qu'un conseil, après c'est le destin qui est entre mes mains, je peux potentiellement gagner parce que c'est vrai que là on se retrouve avec pas mal de candidats un peu détestés à part Gabriel. Elle dit franchement je peux aller très très loin. Gabriel de son côté il dit que Sandro avait raison, qu'il était un peu surpris que Lola leur fasse à l'envers et finalement Sandro avait raison, il a dit la vérité. Il était même surpris que Lola fasse ça parce qu'elle a jamais fait de gros coups dans la saison. Le seul coup qu'elle a voulu un peu faire c'était trahir Sandro avec les filles et encore elle était plus suiveuse qu'autre chose dans l'histoire. Il rajoute également qu'il veut juste qu'avec Luana ils aillent tous les deux jusqu'à la dernière étape et même dans les 2 derniers. Il dit même que j'avoue que si je suis en face d'elle au jury final, je suis pas contre parce que je gagne direct. Donc on sent aussi à Gabriel qui vise la finale et la victoire. On sent que les candidats sont au taquet, qu'il reste plus beaucoup de jours avant la fin. Donc ils ont clairement le couteau entre les dents, ils ont la rage. Et on a Melissa face caméra qui dit bon clairement j'ai la haine que mon coup n'ait pas fonctionné. Ça me saoule, j'aurais aimé avoir le contrôle. J'aurais vraiment aimé que Luana sorte parce que je peux plus la supporter, la rageuse. Ça m'a d'être quand elle a appelé la rageuse. On sent vraiment que Melissa a une petite dent comme Luana et elle souligne qu'il faut qu'elle passe pour la gentille pour avoir 0 cible sur elle et que ce soit elle qui fasse basculer le jeu une toute dernière fois. Donc je sens que Melissa, le cyclone Melissa peut redébarquer ces derniers jours avant l'orientation. Ça peut être intéressant.
Le lendemain sur le camp, c'est très silencieux. Il n'y a pas forcément de tension, mais c'est très silencieux. On est quand même le 34e jour, si je ne m'abuse. C'est compliqué pour les candidats, ça commence à être vraiment dur. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du jeu. Plus qu'un conseil avant la rotation. Là, vraiment, les candidats doivent rester focus. En effet, on retrouve Luana et Gabriel qui discutent dans la jungle de la fin du jeu. Ils sont plutôt contents d'avoir sorti Lola la traître, comme dirait Luana. Mais maintenant, ils sont pas forcément en majorité. C'est vrai qu'en supprimant Lola, ils sont plus que 2 face à un autre binôme et Mélissa un peu toute seule. Ils peuvent s'allier tous les 3. En plus, elle a un double vote Mélissa. Hop, ça dégage. Ils sont très inquiets, surtout que Luana et Mélissa, c'est pas les meilleurs amis du monde. Donc leur but, en fait, ce serait peut-être de s'allier soit à Mélissa pour sortir un du binôme Hélène-Sandro. Mais on a Luana qui dit même qu'elle aimerait sortir Sandro, qui est clairement très fort dans les épreuves. Mais ça ne la dérangerait pas non plus donc de sortir son ennemi Mélissa en s'alliant avec l'autre binôme. Donc tout est possible, en fait. Mélissa n'est pas forcément le vote balance. Elle peut très bien être la victime. Et Gabriel, qui est un peu plus posé que Luana dans les stratégies, le conseille de voir comment les événements vont s'enchaîner avec les épreuves. On sait pas qui va gagner l'immunité, etc. Et qu'il faut prendre la température au fil des heures. Enfin, Gabriel posé en mode, papy mojo, très sain, très sage, l'homme sage. Et Luana, face caméra, dit que bien que je ne supporte plus Mélissa, elle a voulu me sortir, je préfère sortir Sandro, qui peut facilement remporter les épreuves pendant la finale. Et elle rajoute qu'il est pas si détesté que ça. Il a quand même pas mal de mal alpha qui pourraient voter pour lui. Moi, j'avoue que je préfère me retrouver face à Mélissa que face à Sandro en finale, parce que Sandro est pas si détesté que ça. Et Luana a raison. C'est vrai que Sandro va être le gagnant surprise de la saison. Gabriel, lui, de son côté, face caméra, il dit que ça l'embêterait fortement de sortir Sandro. C'est quelqu'un qui l'apprécie quand même. Au fil des jours, il a vraiment appris à l'apprécier. Il a jamais eu de problème avec lui. Ils ont jamais été en rivalité ou en dispute. Donc voilà, ça le dérangerait de le sortir. Mais qu'en même temps, Luana n'a pas tort. Il reste quand même très fort dans les épreuves. Il a prouvé encore les 2 dernières épreuves. Et il peut clairement nous devancer au carré final. Même dans les votes, Sandro peut avoir quelques votes aussi. Il a quand même ses petits fans dans le jury. Il faut faire attention. Et Sandro s'occupe du feu de leur côté et discute de leur dernier move possible avant le carré. Et Sandro lui dit que le but, c'est qu'un des deux, Hélène-Sandro, gagne l'immunité et que l'autre sortira tranquillement le collier. Comme ça, les deux, ils sont sûrs d'aller en finale. Et ce dernier aimerait sortir Luana de son côté, qui est beaucoup trop forte dans les épreuves. Alors pourquoi pas, sauf que le seul problème dans ton équation, Sandro, c'est que ton collier est faux. Donc ça ne marche pas. Si par exemple, Hélène gagne l'immunité et que tu veux sortir le collier, si tout le monde vote Sandro, tu sors. Donc c'est très tendu. Je pense qu'il va redescendre de 4000 étages quand il va découvrir ça. Et Hélène valide rapidement son plan en espérant que l'un des deux soit protégé par le totem. Mais de son côté, elle préférait sortir Gabriel, qui est beaucoup plus apprécié par le jury. Et on sent que les hésitations entre les deux sont bien présentes. Sandro face caméra, lui, il dit qu'il veut clairement pas voter Gabriel, mais que s'il n'a pas le choix, il le fera. Mais il veut surtout que l'un des deux remporte l'immunité et qu'avec le collier, il sauve le deuxième. Comme ça, tranquille, on vote un petit peu qui on veut et on élimine qui on veut. Pas mal le plan, Sandro, mais il y a un problème dans ton plan, clairement. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Et Hélène face caméra dit que Sandro nous assure presque le carré avec son collier. Et elle rajoute qu'elle est grave heureuse, mais que par contre, elle est un peu déçue que Sandro ne veuille pas voter Gabriel. Ça la gêne un peu. Il a une cote de popularité assez forte auprès du jury, donc elle est un peu inquiète. Elle dit si on vire Luana, ok, on verra une potentielle GOAT sur les épreuves, mais franchement, Gabriel, il bat tout le monde au jury. Mais vraiment tout le monde. Sur les 5 qui restent, c'est le gagnant sûr. Hélène vise plus Gabriel et Sandro aimerait plus viser Luana. Chacun son choix. On verra ce que ça va donner et on va voir surtout si le collier va accélérer la chute du pauvre Sandro. Juste après, Sandro et Hélène décident de partir tenter une petite pêche. Il n'y a plus de pêcheurs, donc il faut bien se lancer. Il n'y a pas de raison. C'est bien, ils prennent des initiatives, ça fait plaisir. Mélissa est au point d'eau, elle est en train de refaire les réserves pour tout le monde, ça c'est gentil. Et elle se confie et elle pense qu'elle va être un petit peu convoitée ces quelques jours avant le conseil, qu'elle dit clairement que ça va être quitte ou double, soit les deux binômes vont proposer des alliances pour que je sois le vote ballant. Et là, je choisis qui je veux. Clairement, je me prends pas la tête, je fais pas le cyclone Mélissa, je fous pas le bordel. Soit personne me parle, et là, le cyclone Mélissa débarque, et je m'inquiète vraiment. Là, vraiment, je vais tout bouger pour pas me faire éliminer. Clairement, si je sors, je sortirai avec panache. Je suis pas là pour faire éliminer comme une petite chèvre vite fait comme ça, gna. Non. Elle dit, je vais me battre jusqu'au bout. Si je me fais éliminer, tant pis, mais au moins, je me serais battu. Ok, Mélissa, elle a le démon. Ensuite, nous retrouvons Lola qui débarque à la maison du jury final. Et oui, effectivement, elle avait été éliminée au dernier conseil. Et elle est plutôt bien accueillie, effectivement. Elle a trahi personne. Donc, tout le monde est assez content de la voir. Elle n'avait pas de gros alliés, comme Charlène qui lui fait la bise tranquillement. Enfin, tout va bien. Tout le monde est assez content de la voir. Il y en a qui lui disent qu'ils sont assez déçus de l'avoir éliminée, comme Brice, qui dit aller sans rancune et tout. Et c'est vrai que, bon, Lola, elle est moins sans rancune auprès de Brice, parce qu'elle s'est quand même fait trahir plusieurs fois par lui. Tout le monde est assez content de la voir. Elle est plutôt bien accueillie. Et face caméra, Lola dit, ben voilà, je me suis fait avoir, j'ai voulu faire un move, tant pis pour moi, ça s'est retourné contre moi. Tout le monde a voté contre moi, donc voilà, au bout d'un moment, si tout le monde est contre moi, je vais pas batailler 20 ans, c'est comme ça. J'étais moins à fond que dans ma saison d'avant, j'avoue, c'est vrai que
C'est pas non plus comme les 4 terres, j'avais moins la main sur le jeu. Donc c'est comme ça. Écoutez, j'ai donné mon double vote à Mélissa, même si ça m'a pas fait forcément trop plaisir. Je suis team personne, donc on verra bien que c'est qui gagne, mais en tout cas, voilà, je suis quand même content d'être dans le jury final, d'être avec mes autres camarades, on va pouvoir profiter, et ça fait du bien. Et elle a bien raison, Lola. Au moins, elle profite tranquille de la villa du jury. Les candidats finissent par se retrouver pour casser la croûte, car en effet, Sandro a eu quelques petits poissons avec Hélène, ça fait plaisir. Alors pas en mode Benoît de l'île des héros, hein, pas son petit poisson ridicule qu'il a laissé s'échapper, hein. On se rappelle de cette scène iconique. Non, il a des poissons corrects, je dis petits poissons, mais ça va. Ils sont que 5, donc ça devrait le faire niveau quantité. Surtout que Mélissa a trouvé quelques bananes sur le trajet retour de sa collecte d'eau, donc c'est plutôt cool. Le repas est plus que correct pour les aventuriers. Le repas est rapidement perturbé par Gabriel qui amène le message de convocation à l'épreuve de confort. Allez, ça commence déjà, on y va. Et le message, c'est lier l'ouest à l'est de toutes vos forces afin de rejoindre la victoire. Ok, donc nous, on sait que c'est sûrement l'épreuve avec les palets qu'il faut tenir du bout des bras contre des parois en bois. Nous, on sait qu'il y a cette épreuve, donc c'est sûrement ça. Et les candidats, eux, sont un peu dubitatifs, et ça, je peux comprendre. Hein, c'est un peu bizarre comme message. C'est un peu tiré par les cheveux, j'avoue. Mais Gabriel pense aux points cardinaux. Pas mal, il est vraiment intelligent. Et donc pense à une épreuve statique. Pas con, le Gabriel, vraiment intelligent, ce garçon. Arrivé à l'épreuve de confort, les candidats retrouvent Denis qui les accueille en souriant, toujours sourire, le petit Denis, et qui les félicite pour leur parcours, parce qu'ils sont quand même dans les 5 derniers. Ils étaient 24 en tout, ils sont plus que 5, et clairement, quand on voit les 5 derniers, il n'y en a pas beaucoup, on aurait mis une pièce dessus, hein, clairement, on aurait pu s'imaginer des Aurélia, des Béatrice, ou je sais pas, des Vincent dans les 5 derniers. Et non, on se retrouve avec Mélissa, Sandro le détesté, Hélène un peu la perdue, enfin bon, vraiment des candidats qu'on n'attendait pas, donc chapeau, vraiment bravo à eux. C'est ça aussi, hein, la beauté de Koh Lanta, des fois on a des candidats un peu perdus qui vont très très loin, et ça prouve que Koh Lanta est fait pour tout le monde, et pas forcément que pour les sportifs. Mais après les avoir félicités, Denis leur rappelle que l'aventure n'est pas encore finie. Ok. Le mec il rigole pas. Et en effet, il s'agit de la dernière épreuve de confort de toute l'aventure, ça y est, hein. Pas une page se tourne, mais on sent la fin, ça y est, ça sent la fin. Et il s'agit donc de l'épreuve des palets à tenir à bout de bras contre 2 parois. C'est un classique, enfin je dis que c'est un classique, je crois que c'était une fois dans la guerre des chefs, mais maintenant c'est une épreuve qu'on connaît bien. On a déjà vu donc dans la saison 20, c'était Maud qui l'avait emporté face à Maxime. Et donc il faudra prendre son mal en patience, et c'est clairement du mental. Mais Denis annonce que les efforts seront récompensés par un barbecue. Eh ben c'est sympa, en bord de plage, et une nuit dans une cabane 5 étoiles, avec matelas très confortable et moustiquaire, et il y a même de vraies toilettes. Alors ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Par contre, pas de douche. Ok. Bah tant pis. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Et le lendemain, il y aura un petit déjeuner frais et plein de vitamines pour l'épreuve d'immunité. Bah ça fait plaisir aussi. Et les candidats sont clairement à fond. On a Hélène qui dit qu'elle est ultra excitée et qu'elle va tout donner, surtout qu'elle n'a pas connu de confort depuis la réunification. En effet, elle a connu des conforts en équipe, mais jamais en solo. Donc elle veut vraiment l'avoir. Louana de son côté, elle est en mode guerrière. Elle dit qu'elle va tout donner, ça je n'en doute pas, Louana sur les épreuves elle est colère. Et Gabriel dit que c'est le confort ultime, qu'il faut vraiment l'avoir, mais il n'a pas tort. Mélissa ajoute qu'elle en a vraiment besoin, qu'il lui faut un peu de force pour tenir jusqu'au bout parce qu'elle est vraiment fatiguée. Est-ce qu'elle nous ferait pas un peu sa Liskina pour qu'on ne vote pas contre elle? Je ne sais pas. Elle est prête à tout, Cyclone Mélissa. Et Sandro termine en disant que rien ne va l'arrêter. Ok, donc les candidats sont over the top, ils ont la rage, ils vont tout donner, ils s'installent et l'épreuve va pouvoir commencer. Les candidats sont en position et le chrono est lancé. Est-ce que quelqu'un va battre le record de mode qui était à plus de 50 minutes, hein? Est-ce qu'il va être battu? Nous verrons. L'épreuve commence tranquillement et ça fait déjà 10 minutes que tout le monde tient tranquillement. On a une Mélissa qui tremble un peu, mais vraiment ça va, elle est quand même assez concentrée. 15 minutes d'épreuve, personne ne bouge, personne ne montre de signe de faiblesse, vraiment c'est très très bien. On sent qu'ils veulent tout donner, en plus il fait chaud, on sent que le soleil est colère, il transpire. 20 minutes d'épreuve, on sent que ça va pour tout le monde, sauf pour Hélène qui tremble énormément. Pourtant elle a jamais eu de confort, la pauvre, et c'est vrai, elle tremble beaucoup, elle est très hésitante, on sent que ses palais commencent à glisser, la transpiration sur les mains peut-être, je ne sais pas, elle a les mains moites la Hélène, j'en sais rien, mais en effet au bout de 22 minutes Hélène lâche et perd l'épreuve, c'est terminé pour elle. Bon, c'est déjà pas mal 22 minutes, hein. Moi j'avoue que 5 minutes j'aurais déjà envie de mourir, donc c'est déjà pas mal. De son côté elle semble très touchée, elle a les larmes aux yeux, on sent que c'est assez dur pour elle de perdre en première, elle voulait vraiment ce confort, donc dommage pour elle. Et d'un coup au bout de 26 minutes c'est Mélissa qui lâche à son tour, elle garde le sourire par contre, elle dit à Denis qu'elle était sûre de ne pas l'emporter quand elle a vu l'épreuve, mais qu'elle a tout donné, elle est contente de ne pas avoir fini dernière, bah sympa pour Hélène. Mais en tout cas voilà, elle le prend plutôt bien, avec philosophie, ça fait plaisir. 30 minutes passent, les 3 derniers aventuriers, Sandro, Louane
Louana et Gabriel tiennent le cas, tant mieux, c'est cool. Voilà, il fait chaud, le temps passe et au bout de 32 minutes, d'un coup Gabriel, qui tenait très très bien, qui ne bougeait pas, fait un faux mouvement avec son bras et fait chuter un des deux palets. Il est donc éliminé, il sent complètement dégoûté. Il dit même à Denis, mais j'étais bien, je comprends pas pourquoi c'est tombé, on sent qu'il est très frustré. Et là on a un duel ultime, comme d'habitude depuis quelques épreuves, Sandro contre Louana. Et Sandro regarde Louana qui ne bouge pas, elle ne bouge pas d'un cil, elle a les yeux fermés, elle est concentrée. On passe à 40 minutes d'épreuve, donc ça commence à être vraiment tendu pour Sandro qui transpire de plus en plus, il tremble énormément également. 45 minutes d'épreuve, vraiment chapeau au candidat. Et là Denis décide de monter la difficulté en leur demandant de tenir les palets avec un doigt. Ok, trop vénère. Je crois qu'il avait fait ça aussi dans la guerre des chefs. Louana s'exécute en 3 secondes et Sandro le fait, mais c'est très 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 tremblant. Et on sent qu'il est vraiment en difficulté, qu'il est pas du tout à l'aise. Et effectivement, au bout de 47 minutes d'épreuve, il fait tomber ses palets. C'est donc Louana qui remporte l'épreuve une nouvelle fois. Louana, c'est vraiment une challenge beast. Elle a trop la rage. Pas de record battu par contre, c'est un peu dommage. Mais elle est contente, elle sourit. Elle crie pas non plus, elle rit gentiment. Elle est applaudie par les candidats. Tout ça alors qu'ils veulent tous l'éliminer, à part Gabriel, je crois. Mais elle ne saute pas de joie. En tout cas, elle est plutôt calme, elle est plutôt humble, ça fait plaisir. Sandro semble très déçu. Ils se prennent quand même dans les bras pour se féliciter. Bon, plutôt sympa. Louana semble complètement heureuse, elle est vraiment contente. Elle dit même qu'elle se prouve chaque jour qu'elle a vraiment sa place dans l'aventure, qu'elle n'est pas là par hasard et que son parcours est plutôt incroyable. Mais par contre, calme-toi, hein, Louana. Reste les pieds sur terre. Et elle dit qu'elle était vraiment en difficulté au début d'aventure, qu'elle pensait sortir à pas mal de conseils, qu'elle est encore là et qu'elle gagne les épreuves, donc elle est vraiment contente. Eh bien écoute, fais-toi encore plus d'éloges, hein, Louana. Calme-toi. Sandro, de son côté, se dit très déçu. Mais il doit avouer que Louana est une très bonne candidate, une très bonne aventurière, elle est très forte. Elle dit même que c'est un peu la bête à abattre, ça m'a tué. Les candidats rigolent et même Louana sourit, mais je pense qu'elle sourit jaune, qu'elle est en mode oui, mais par contre, tu me votes pas contre moi, hein, tu m'élimines pas. T'es toujours un peu en panique au moment des votes, Louana. Et là, Denis annonce à Louana qu'elle a le choix, elle a le droit de prendre quelqu'un avec elle pour ce confort. Et elle hésite et rapidement elle dit, elle va être surprenant, mais je vais choisir la raison, je vais pas choisir le cœur et je vais prendre Hélène qui n'a jamais eu de confort, donc je vais l'amener avec moi. Et donc là, on a Hélène qui s'effondre en larmes. Donc vraiment, elle est en détresse. Elle est vraiment en mode merci. Elle la prend dans ses bras. Elle la remercie vraiment beaucoup, hein, clairement. Mélissa lève les yeux au ciel quand elle voit ça. Mélissa, elle a lâché l'affaire, clairement. Elle est en mode cyclone. Bah les couilles et tout le monde. Trop marrant. Et Gabriel fait une petite mine. Hein, clairement, je pense qu'il s'attendait à être choisi, mais ça peut pas être à tous les coups, Gabriel. Et Sandro semble quand même plutôt content pour Hélène. Denis invite les deux filles à prendre la route pour leur barbecue sur la plage et les autres repartent sur le camp. Les mains vides. Sur le camp, les candidats sont complètement fatigués par l'épreuve, vraiment c'était une épreuve très mentale, très statique, très dure du coup. Et ils sont tous les trois autour du feu et Sandro casse le silence en disant à Gabriel bon, mais pas trop surpris du choix de Louana? Ok. Sandro fout le bordel un petit peu et Gabriel lui répond j'aurais aimé qu'elle me choisisse clairement. Mais bon, après Hélène n'avait jamais eu de confort, donc je peux comprendre aussi. Et Sandro lui rétorque perso, si Hélène m'avait pas choisi, j'aurais été très déçu. Donc on sent que Sandro titille un peu pour foutre un peu le bazar. Et Gabriel lui répond non mais c'est comme ça Sandro. Gabriel le sent un petit peu agacé. Et Mélissa face caméra dit qu'on sent que c'est les dernières heures de l'aventure, que la fin approche, donc du coup la tension monte. Chaque erreur dans le jeu, ça peut être fatal. Donc clairement même le choix de Louana, ça peut lui porter préjudice au conseil. Ça se trouve même Gabriel peut voter contre elle. Et elle ajoute même, ce serait d'ailleurs très amusant. Vraiment perfide la Mélissa. Et Sandro de son côté ajoute qu'il était très surpris du choix de Louana. Même s'il est ravi pour Hélène, il pense clairement que c'était un choix réfléchi, que Louana ne voulait surtout pas que Mélissa soit seule avec notre binôme. Si elle choisissait Gabriel, Mélissa se retrouvait avec Hélène et moi. On aurait pu la manipuler pour faire une alliance avec nous. Et par contre, si Louana choisissait Mélissa pour le confort, c'était trop flag. Ça faisait trop genre choix stratégique. Donc je pense que Louana a fait un choix calculé, un choix plus logique pour elle pour avancer plus loin dans l'aventure. Louana calcule énormément, c'est une grosse manipulatrice. Donc pour moi, c'était pas du tout un choix de raison ou de cœur, c'était un choix stratégique. Ok, Sandro réfléchit de plus en plus. Il a envie de faire une vendetta contre Louana ou protéger peut-être Gabriel, je ne sais pas. Et Gabriel face caméra dit qu'il sait que Louana est prête à tout, mais qu'il pense qu'elle a vraiment voulu faire plaisir à Hélène qui n'avait jamais eu de confort depuis le début de la réunification. Ouais, pas sûr Gabriel. Les deux filles gagnantes du confort débarquent sur la plage où un barbecue les attend. Elles sont toutes contentes et c'est rare de les voir sourire et rire ensemble, hein, clairement, parce qu'elles ont jamais été hyper copines non plus, surtout Louana qui la traite un peu comme de la merde. Tout le matériel est là, il est déjà lancé, il y a déjà les flammes, c'est bon, il n'y a plus qu'à poser les aliments dessus. Louana précise à Hélène qu'elle ne mange plus du tout de viande rouge depuis des années, donc elle lui laisse. Elle dit ça me fait plaisir, je te les laisse, je mangerai juste ces brochettes de poulet. Et c'est vrai que j'avais oublié que Louana était un peu végétarienne, elle mange parfois du poisson et du poulet, mais la viande rouge c'est non. Donc ok, donc elle va manger du poulet et Hélène mangera le reste.
Je pense qu'elle était très contente. Les filles commencent les cuissons et découvrent également la cabane qui est vraiment sympa. Elle est bien isolée, elle est chaleureuse. Il y a de vraies toilettes comme je disais. Pas de douche, c'est dommage, mais c'est déjà pas mal. Je me dis par contre les filles, vous faites le tour de la cabane, mais vous vérifiez vos cuissons par contre. Sinon vous allez avoir du charbon à la place de la viande. En tout cas, les filles sont toutes excitées. Elles préparent leur repas tranquillement devant un soleil qui commence à se coucher déjà. Et oui, le temps file vite et elles profitent toutes les deux. Retour au camp, on a Mélissa qui est rejointe par Sandro dans la jungle et ce dernier est très cash. Il lui dit clairement qu'il ne veut pas la harceler jusqu'au conseil et il lui demande clairement s'il veut faire une alliance avec lui et Hélène pour sortir un des deux derniers outsiders, car l'un est très dangereux pour le vote du jury, c'est-à-dire Gabriel, et l'autre est très dangereux sur les épreuves pour le carré, c'est-à-dire Luana. Cette dernière dit qu'elle ne sait pas encore, qu'elle laisse la porte ouverte pour l'instant, qu'elle attend de voir l'épreuve d'immunité, qui c'est qui va la gagner et tout ça, et surtout l'évolution stratégique du jeu dans les jours qui arrivent, tout ça, enfin bref, elle est très évasive, voilà, en mode je sais pas, on verra, écoute, j'en sais rien, et Sandro comprend et lui dit bon ben je reste disponible si tu as besoin de moi, si ma proposition t'intéresse, elle est très sérieuse en tout cas, nanana. Enfin bref, Sandro fait style qu'il reste patient, mais je pense qu'il va s'agacer un petit peu au bout d'un moment si Mélissa ne fait pas de choix. Et Mélissa face caméra dit ça comment? On essaie de m'avoir dans son alliance, ça fait plaisir. Sandro est le premier à venir vers moi. Je n'oublie pas qu'il a aussi sorti Charlène, hein. J'ai jamais été proche de lui non plus. Hélène, j'ai vraiment jamais été copine avec elle, clairement parce que dans les verts, on pouvait pas se voir, on était alliés mais pas non plus grave copines. Après on a été ennemis un petit peu dans les alliances. Donc moi Hélène, je lui fais pas du tout confiance non plus. Écoutez, je déciderai quand j'en ai envie, je prendrai peut-être ma décision au dernier moment, enfin bref, je sais pas trop. Oula, mais Mélissa, tu joues un petit peu trop avec le feu, calme-toi parce que ton nom va peut-être sortir, hein. Je trouve qu'elle est un petit peu trop détente là, Mélissa, faut qu'elle fasse attention, elle peut se brûler les doigts là. Sandro de son côté dit qu'il espère qu'elle validera l'alliance rapidement et que au pire, si elle valide pas, il ira voir Gabriel et puis sortiront Mélissa. Ok, vraiment, Sandro il a plus le time. On retourne au barbecue avec les filles, elles se font un petit repas tranquille devant le coucher de soleil et Luana demande à Hélène comment elle voit la suite du jeu et cette dernière lui répond gagner l'épreuve d'immunité. C'est pas fait rire. Clairement, oui, c'est une bonne idée, Hélène, mais pas que, hein, faut penser derrière. Elle répond rapidement, de toute façon, je sais que vous allez voter contre moi ou contre Sandro dans tous les cas, donc il n'y a pas de gros suspense. Et Luana lui répond, pas forcément. J'ai pas oublié que Mélissa a voté contre moi au dernier conseil, déjà. Si ça se trouve, c'est elle qui a sorti Cyril et Brice. Je sais pas qui c'est qui a sorti Cyril et Brice. Donc moi, j'avoue, si je peux venger la sortie de Cyril, ça me fait plaisir. Là, on sent une Hélène en mode, oui, ça se trouve, c'est elle. Enfin, peut-être, je sais pas, oui, sûrement. Alors que c'est Hélène qui a sorti Cyril et Brice. Et elle rajoute que ça ne dérange pas forcément qu'elle sorte. Voilà, ok. Franchement, si on peut sortir Mélissa, moi ça me dérange pas. Donc ça laisse une petite porte de sortie pour accéder à la finale pour Hélène, donc c'est cool. Elle lui répond ah bon c'est cool, on peut peut-être tous voter contre Mélissa, moi ça sera facile, ça pourrait être le bon plan pour nous tous. Le vote du jury, il comptera pas parce que je pense qu'ils voteront pas Mélissa, ils risquent de voter Sandro comme d'habitude. Moi en tout cas je valide grave, on peut faire ça, on demande aux garçons, et c'est bon, c'est fait quoi. Et les filles se font même un câlin, elles valident tout ça, elles finissent leur repas tranquillement. On sent qu'une petite alliance Hélène-Luana, franchement on la voyait pas venir, mais on sent qu'une petite alliance est en train de naître. Écoutez, je n'y attendais pas, mais c'est là. Et Luana face caméra dit que c'est vrai que sortir Mélissa, qui est isolée, est peut-être le meilleur choix. Elle n'est pas détestée par le jury, peut-être par certains, mais pas beaucoup. Elle avait été forte sur les 2 dernières épreuves de la finale de sa saison à Johor. Elle avait presque remporté les poteaux. Sur l'orientation, elle avait été bonne. Enfin, elle fait un peu peur. Elle représente clairement en danger, donc c'est avec grand plaisir qu'on la sort. Et Hélène face caméra dit moi, tant que Sandro ou moi, on n'est pas visé, ça me va. Je m'en moque. Donc Mélissa, Gabriel ou Luana, moi, vous me dites, je vote pour l'un des 3, je m'en moque. Ok, Hélène prête à tout, Dark Hélène est parmi nous. Sur le camp, Sandro est en train de pêcher tranquillement, et oui, il ne lâche pas, le petit Sandro c'est le nouveau pêcheur. Et Gabriel en profite pour discuter avec Mélissa sur sa position dans le jeu, et elle sent le même discours qu'à Sandro en mode elle verra, je sais pas, je réfléchis, tout ça. Gabriel lui demande si elle est toujours en mode ressortir Luana. Elle dit que de toute façon elle n'a confiance en personne, elle verra selon les événements qui arrivent. Toujours en mode je sais pas, j'hésite. Ok, Mélissa... Je crois qu'elle est en mode détente, elle a pas compris qu'il fallait vraiment jouer. Je pense qu'elle sent trop pousser les ailes. Je pense qu'elle se dit, c'est bon, c'est moi qui vais faire le vote balance, tout le monde me parle, mais... Mélissa, méfie-toi. Gabriel face caméra nous sort une petite punchline et il sort elle a confiance en personne. Par contre elle a pris un peu trop la confiance, non? Ça m'a En tout cas ça c'est sûr, oui, elle a pris un peu trop la confiance. Et Gabriel ajoute également moi qui voulais pas trop sortir Sandro, ça va pas être trop rapide pour changer de position. Ok, on sent que Gabriel va vouloir viser Mélissa. Et Mélissa face caméra dit c'est très agréable de se sentir convoité. J'avoue que ça me conforte dans ma place pour la finale. Ça fait plaisir. Ça semble méga tendu pour toi Mélissa, faudrait peut-être ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles. Tu te sens
plus là, je pense que Mélissa, tu es très en danger. Cyclone Mélissa, il est en train de s'assagir. Qu'est-ce qui se passe? Mélissa, attends, fais la fois. Sandro appelle Mélissa et Gabriel et en effet, il a pêché 2 gros poissons, donc il est plutôt content, ils vont pouvoir bien manger tous les 3. Ils dînent tranquillement, autour du feu, sans tension, même si le doute est dans toutes les têtes, clairement, tout le monde se dit qu'est-ce qu'on va voter, c'est trop stressant. Mais en tout cas, il n'y a pas une tension non plus énorme, ils rigolent un peu ensemble, tout va bien, la nuit tombe et les 3 candidats se couchent tranquillement au bord du feu parce qu'il fait frais la nuit. Donc ils se réchauffent tranquillement et ils s'endorment paisiblement dans la jungle gabonaise. Les 2 filles du confort ont fini leur repas et elles éteignent le barbecue, elles se couchent dans la cabane, elles se remettent de ce repas bien nourrissant, surtout que le lendemain matin, un petit déjeuner plein de vitamines les attend. Le lendemain matin, les garçons entretiennent le feu tranquillement et Mélissa sort rapidement de la cabane. Un petit peu agacée, on sait pas trop ce qui s'est passé. Sandro tente de l'interpeller, il lui demande si ça va, mais elle ne répond pas. Donc on est en mode ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un drama qui n'a pas été filmé. Et on retrouve Mélissa qui relate sa nuit très agitée. En effet, alors qu'elle dormait, enfin il pensait qu'elle dormait, elle fut un peu réveillée par les discussions nocturnes des garçons et on avait Sandro et Gabriel effectivement qui parlaient de stratégie et en particulier Gabriel qui se confie à Sandro sur le côté girouette de Mélissa. Eh ben ça fait pas plaisir. Et rapidement Mélissa dit face caméra qu'elle a fait style qu'elle dormait mais qu'elle a bien entendu qu'il crachait beaucoup sur son dos. Sandro a dit que c'est pas mieux parce qu'il a clairement essayé de convaincre Gabriel de voter Luana et Gabriel n'a pas dit forcément non. Alors il a pas dit oui grave de ouf mais il a pas fermé la porte non plus. En gros j'ai pas tout entendu, clairement j'ai pas tous les teneurs et aboutissants mais leur intention de vote sont en particulier sur moi ou Luana donc je suis un peu choqué. Finalement je suis peut-être pas si safe que ça. Ah bon ben déjà c'est pas mal. Heureusement que les garçons ont fait que de la merde à parler à côté de toi alors que tu dormais pas parce que sinon Mélissa tu sortais au conseil comme une bleue. Donc déjà elle se réveille mais clairement les garçons eux ils rigolent zéro. Ils veulent éliminer absolument Mélissa ou Luana. Alors un peu surpris de Gabriel. Après c'est pas parce qu'il a pas dit non qu'il a dit oui mais quand même il a pas fermé la porte. Et Sandro bon après il s'est fidèle à lui stratège comme il est. Voilà il essaie de sauver Hélène et sa tête c'est normal. Moi Sandro ça m'a moins choqué. Pendant que Mélissa fait ses confessions sur le camp, Sandro dit à Gabriel qu'il pense qu'elle a entendu un petit peu leur discussion nocturne et c'est vrai que là les deux commencent un petit peu à s'inquiéter parce qu'elle peut faire exploser une bombe sur le camp en balançant plein de trucs. Et Sandro face caméra dit qu'il sait pas trop si elle a tout entendu mais vu son attitude elle semble clairement en colère. Elle a sûrement entendu des trucs, peut-être le fait aussi qu'on voulait la sortir. J'avoue que si elle a entendu ça c'est un peu tendu. Et il s'inquiète en se disant que les filles peuvent rapidement se retourner contre les garçons et là c'est vraiment le pire qui pouvait lui arriver. Donc ça c'est la petite phrase qu'on avait dans le teaser quand il disait ah ça c'est vraiment le pire qui pouvait m'arriver parce que c'est vrai que les alliances féminines bon on n'est pas fan mais je vois vraiment pas Hélène voter contre Sandro. C'est possible que Luana et Mélissa se lèvent contre les garçons, on verra bien si ça se passe comme ça. Mais en tout cas il est plutôt inquiet et il se dit que si ça arrive il peut être sacrifié mais même Hélène peut être sacrifiée donc vraiment c'est très tendu. Gabriel de son côté est moins inquiet et face caméra il dit qu'il pense que Sandro s'inquiète pour pas grand chose, qu'elle doit être juste être fatiguée, peut-être mal dormie c'est tout, on a tous de nos humeurs, c'est pas non plus le fait qu'elle ait tout entendu calmement non. Bah si Gabriel du coup. Oupsie. Un peu plus de légèreté et moins de stratégie, on retrouve les filles au niveau de leur petit déjeuner. Elles viennent se réveiller, elles sont tombées nez à nez avec une petite table installée où il y a énormément de jus de fruits, il y a presque tous les parfums, ça fait plaisir. Des salades de fruits et autres sucreries, des petits bonbons et tout, très sympa, ça fait plaisir. Les filles dégustent tout cela et elles repartent un petit peu stratégie et elles confirment leur envie de voter Mélissa qui semble dangereuse. Elles sont toutes contentes de cette idée, je pense qu'elles vont chacune parler à leur binôme masculin afin de tous voter Mélissa. Et après ce repas plein de vitamines, les filles quittent la plage un peu triste clairement parce que c'était plutôt sympa cette petite parenthèse mais bon il faut retourner dans l'aventure parce que l'épreuve d'immunité ne devrait pas tarder. Sur le camp, Mélissa est rejointe par Sandro pour savoir si elle va bien. Et elle répond rapidement que tout roule, assez souriante. Elle est partie rapidement pour vomir parce que le poisson d'hier n'est pas passé. Bon, c'était une excuse un peu dégueulasse, mais c'est une excuse comme une autre. Et Sandro lui souligne que si elle a besoin, il est là. Elle fait mine que tout roule, voilà, elle a pas de soucis, elle repart bien sur le camp tranquillement. Sandro face caméra dit qu'il est quand même très inquiet. Il est inquiet d'avoir fait la plus grosse erreur de son aventure, c'est-à-dire avoir parlé trop près de la personne concernée. Clairement, c'était pas très malin, mais bon, il pensait qu'elle dormait aussi, donc voilà. Que du coup, il a peur que Mélissa essaie de l'évincer. Il dit qu'il est clairement en panique parce que s'il sort ou si Hélène est éliminée par sa faute, il s'en voudrait énormément. Et Mélissa, un peu colère face caméra, dit qu'il essaie de lui passer clairement de la crème, que ça passe pas. Donc elle est très colère contre lui mais aussi énormément contre Gabriel parce qu'elle se dit mais en fait même si j'aime pas du tout Luana, il faut quand même sortir Luana. Enfin il a pas dit oui, mais il a pas dit non. Pour moi, c'est validé. Ne rien dire, c'est validé, comme dirait Alban dans Koh-Lanta, le combat des héros. Et donc, elle dit, mais pourquoi pas sortir un des garçons avant le carré final au lieu de filles? Pourquoi se mettre des bâtons dans les roues entre filles? Pourquoi pas un garçon? Surtout Gabriel, qui a aimé tout le monde. De là, enfin, Mélissa, qui commence un petit peu réfléchir à tout dans sa tête et qui se dit, bon ben, ok, je pense que le cyclone va débarquer, je vous le dis.
ça risque d'être le bazar. Mais très vite, Gabriel appelle Sandro et Melissa. Il y a le message de convocation à l'épreuve d'immunité. Et c'est parti. Et le message dit « Suivez le chemin qui vous mènera au carré final ». Ok. Et Gabriel est persuadé qu'il s'agit du labyrinthe. Labyrinthe un peu à l'envers, un peu complexe. C'est vrai que certains l'ont déjà fait. Il me semble que Melissa l'a fait. Luana l'a fait aussi. Je ne sais pas si les autres l'ont fait, mais en tout cas, ces deux candidates l'ont fait. Melissa sourit et Sandro répond qu'il s'agit sûrement de cela. Donc moi je me dis, pourquoi pas. Sandro face caméra dit que vu ce qui s'est passé cette nuit, il faut vraiment qu'il ait l'immunité et qu'il donne le collier à Hélène ou inversement, mais en tout cas, il faut tout donner parce que sinon ils sont morts et vont se faire éliminer. Ok, Sandro il est en mode negative mood, et clairement il est en dépression. Gabriel de son côté dit qu'il c'est pas le roi des labyrinthes et qu'il va tout donner. Et Melissa face caméra dit qu'elle est tellement contente parce que c'est l'épreuve qu'elle avait remportée dans sa saison et qui lui a permis d'aller dans le carré final. Donc est-ce que Melissa va remettre le couvert cette fois et se qualifier en finale grâce à un labyrinthe? Eh bien écoutez, peut-être. Arrive à l'épreuve sur un bord de plage cette fois, ça fait plaisir. Les candidats découvrent un grand parcours avec de longs cordages, donc clairement on sent que c'est l'épreuve d'immunité de Johor, celle qui avait été faite avant le carré final et que Melissa avait remporté. Et Denis les accueille avec un grand sourire comme d'habitude. Ils sont rapidement rejoints par Hélène et Luana qui reviennent de leur confort. Denis demande comment ça s'est passé. Luana répond que c'était très agréable. Elles ont passé un très bon moment. Hélène dit même qu'elle a pris des forces pour cette fin d'aventure et que plus rien ne peut l'arrêter. Bon ben ok, hein, Hélène qui a la rage, pourquoi pas. Denis explique l'épreuve rapidement et effectivement c'est clairement la même épreuve que la dernière épreuve avant le carré final de Johor. Donc je me suis dit c'est pas cool parce qu'il y a Melissa quand même et elle avait remporté cette épreuve. Enfin bref, et donc c'est vraiment la même épreuve. En effet, les candidats vont devoir suivre la corde à laquelle ils sont attachés afin d'arriver au bout d'un parcours et affronter la table du labyrinthe vertical à l'aveugle afin de se libérer de cette corde. Mais sur le parcours, il y a des obstacles et il va falloir bien suivre la corde car elle est emmêlée un peu partout. Donc on connaît cette épreuve, je crois qu'elle a été faite qu'une fois comme ça, il me semble. Le labyrinthe a déjà été souvent là, mais en tout cas de cette façon-là, avec un parcours avec des cordes et tout, je crois que ça a été fait qu'une fois. Et effectivement, il y a pas mal d'obstacles sur le parcours. On a une poutre au-dessus de l'eau, la traversée d'une rivière, les poteaux, les arbres, le mur de tronc avec le petit ressort en bonus, le mur horizontal, la barrière, la haie de tronc et ensuite le labyrinthe pour libérer cette corde. Sandro de son côté se dit prêt et il va tout donner. Melissa, elle dit qu'elle connaît déjà l'épreuve, mais par contre maintenant elle a de plus gros guerriers que sa première fois. Ah ben c'est sympa pour Marc, Chantal et compagnie, mais bon ok. Et Gabriel de son côté se dit prêt également et il dit même que le jeu commence. Ok, eh bien c'est parti Gabriel, c'est parti, l'épreuve va commencer. Les candidats sont donc attachés à leur corde et Denis lance le go, l'épreuve commence et les candidats se mettent à courir comme des fous et c'est Sandro, Gabriel et Luana qui sont en tête. Les trois sont au coude à coude, Melissa les colle et Hélène ferment la marche. On arrive au premier obstacle, la poutre au-dessus de l'eau, donc c'est vrai que la corde est emmêlée autour de cette poutre. Sandro fait rapidement le tour et sort en quelques secondes, vraiment il a trop la rage Sandro et il veut vraiment gagner parce qu'il sait qu'il peut sortir. Luana lui emboîte le pas, Melissa également, Gabriel s'emmène de son côté, il est même rattrapé par Hélène, il est même bon dernier le pauvre Gabriel. Deuxième obstacle c'est la traversée de la rivière, Sandro toujours en tête, il traverse la rivière assez rapidement, pareil pour Luana, mais elle est rattrapée par Melissa. Hélène galère clairement et il y a même Gabriel qui est à son niveau maintenant. Troisième obstacle, les poteaux, donc ça c'est assez facile, assez simple, il y a juste à retirer sa corde. C'est assez simple pour tout le monde, Sandro trace tranquillement, Luana et Melissa le collent vraiment. Gabriel repasse quatrième et passe devant Hélène. Hélène tente de suivre le mouvement. Quatrième obstacle, c'est les arbres, donc ça c'est pareil, il faut juste suivre, c'est pas insupportable comme obstacle, c'est assez facile je trouve. Aucun candidat ne galère et le classement ne change pas, enfin que les candidats sont vraiment motivés, ils foncent, ils ont vraiment la rage, c'est la dernière ligne droite donc on n'hésite pas. Cinquième obstacle, c'est le mur de tronc, ça c'est peut-être l'obstacle le plus dur, on se souvient de Chantal qui avait galéré comme une ouf, ça m'avait rendu trop triste. Sandro est ultra efficace mais Luana également et elle lui passe devant carrément, Luana elle passe devant Sandro. Melissa est plutôt bonne aussi, elle est en troisième position, mais bon, facile elle avait déjà fait, hein. Melissa tu vas pas nous faire envers. Gabriel rattrape bien aussi son retard tandis que Hélène commence vraiment à peiner, clairement c'est très compliqué pour elle, elle commence à peine l'obstacle. Luana sort en première et Sandro la suit de près. Melissa l'école également. Gabriel n'est pas loin, mais Hélène s'est emmêlée les pinceaux en mode Chantal, c'est un fiasco. Elle est complètement perdue dans l'obstacle. Sixième obstacle, le mur horizontal. Donc là, c'est vraiment en mode militaire, faut vraiment pas hésiter. Sandro et Luana sont au même niveau. Ce sont des machines, hein, clairement, ce sont les deux meilleurs dans les épreuves. Mais Melissa n'est pas loin, elle lâche pas non plus. Gabriel commence à rattraper Melissa, il arrive presque à son niveau. Hélène est toujours emmêlée au mur de tronc, donc clairement elle est perdue. Septième obstacle, la barrière. Donc ça aussi, c'est assez simple pour Sandro et Luana qui sortent presque en même temps. Gabriel passe même devant Melissa, mais cette dernière ne lâche rien. Hélène sort enfin du mur de tronc et arrive au mur horizontal, mais c'est perdu pour elle, hein, clairement. Lâche l'affaire, Hélène. Huitième obstacle et dernier avant le labyrinthe, ce sont les haies de tronc. Sandro survole l'obstacle, vraiment il va hyper
hyper vite, il court déjà vers le labyrinthe. Luana le suit, mais elle est que deuxième. Gabrielle n'est pas loin et s'en sort plutôt bien également. Mélissa ralentit un peu le pas par contre. Hélène a passé le mur horizontal et passe la barrière. Allez Hélène, on croit en toi, tu vas peut-être rattraper au labyrinthe. On sait jamais. Sandro arrive au labyrinthe et il commence déjà, surtout qu'il avance extrêmement bien. Il est assez efficace, bam 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 bam. Il descend son petit témoin tranquillement. Luana arrive à son tour et commence également. Sandro a déjà fait la moitié d'un coup. Clairement, je me suis dit, mais il a trop le démon. Mais d'un coup, il reste bloqué dans une impasse. Il commence un petit peu à paniquer. Ça commence à être compliqué pour lui. Luana de son côté avance tranquillement mais sûrement. Mélissa arrive derrière. Elle est troisième et commence également le labyrinthe. Gabrielle arrive juste après à son tour et commence aussi le labyrinthe. Hélène est haut et de tronc. Elle ne lâche rien. Clairement, elle est très en retard, mais elle ne lâche rien. Luana dépasse Sandro et avance même très bien. Mais ce dernier a réussi à prendre le bon chemin. Il essaye de rattraper la championne du totem maudit. Gabrielle n'est pas loin non plus, mais Mélissa est toujours troisième. Elle avance encore plus vite. Elle talonne même Sandro et Luana. Hélène est en train de courir vers le labyrinthe. On croit en toi, Hélène. Mélissa passe devant Sandro et Luana. J'étais choqué. Je me disais, ok, elle n'avait pas le temps. Elle était vraiment pas dans les premières et là, elle rattrape tout le monde. On sent qu'elle peut remporter l'épreuve une nouvelle fois. Hélène arrive enfin au labyrinthe et elle commence. Enfin, Hélène, tu peux rattraper, on sait jamais. Mais d'un coup, Mélissa se perd dans une voie sans issue et Sandro lui repasse devant, ainsi que Luana qui suit Sandro de très près. Ça se joue de rien pour les deux là. Vraiment, il reste plus que quelques centimètres. Donc, c'est soit Sandro, soit Luana qui risque de gagner. Il n'y a plus beaucoup de chemin. Mais d'un coup, la championne du totem maudit est ultra efficace. Elle sort un témoin. Elle réussit à libérer sa corde et elle hurle Denis, Denis. On sent qu'elle vraiment elle est au taquet. Et Denis d'un coup crie la victoire elle est pour Luana. Et donc c'est Luana qui remporte l'épreuve. Alors je vous avoue, j'étais un peu dégoûté de penser comme ça. Et c'est donc la première qualifiée pour la finale. Sandro sort un témoin, mais même pas 10 secondes après, il est vert de rage, ça je comprends. On a une Mélissa aussi qui est dégoûtée parce qu'elle y a cru. Clairement, Luana est donc la première finaliste de l'aventure. Elle s'effondre au sol, elle pleure de joie. On a Gabriel qui vient la prendre dans ses bras. On sent qu'ils sont plutôt unis à ce moment-là. Hélène et Sandro se regardent dégoûtés. Vraiment, ils sont en mode, mais c'est une blague, je vais péter un câble en fait. Mélissa fait grise mine, elle est un peu dégoûtée. Et Denis félicite Luana qui est vraiment excellente sur les épreuves. On peut pas dire le contraire. Je crois que c'est celle qui a gagné plus d'épreuves de toute la saison. Après, il reste à finale, on sait jamais, mais en tout cas, très bonne aventurière. Elle est très heureuse. Elle dit que ça lui prouve qu'elle est vraiment une guerrière, qu'il faut jamais lâcher, parce qu'elle était vraiment mal partie dans l'aventure, et ça, je suis assez d'accord. Sandro se dit très déçu, mais il avoue que Luana est une queen sur les épreuves. Il peut pas, lutter non plus, qu'on peut pas enlever ça à Luana, clairement. Mélissa se dit dégoûtée. Elle dit, j'avais gagné dans Johor, là, j'ai loupé une épreuve qui vraiment était faite pour moi. Je suis un peu dégoûtée. J'avais gagné la première fois, c'est pas le cas, et j'aurais même qualifié en finale. On la comprend, mais bon, c'est comme ça, hein, Mélissa, fallait être plus forte. Denis félicite une nouvelle fois Luana pour sa place de finaliste. Il donne rendez-vous au candidat demain soir pour le dernier conseil avant le carré final. Sur le camp, Luana est en joie totale, elle est hystérique. Elle dit même face caméra que si elle ne remporte pas l'aventure, elle sera déjà très fière de son parcours car elle était loin d'être la favorite en début d'aventure et finalement elle a réussi à passer tout le temps entre les mailles de filet, à affronter toutes les épreuves. Et elle rajoute même qu'elle est impatiente de voir la tête du jury rageux quand ils vont voir qu'elle est finaliste parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'apprécient, à part peut-être Cyril et Laure, donc elle est plutôt contente. De son côté, Hélène ne chôme pas et explique à Sandro qu'elle s'est alliée à Luana pour sortir Mélissa. Et il est un peu surpris de cette proposition, mais sur le coup, il valide assez rapidement, car il lui raconte que Mélissa a peut-être surpris une conversation avec Gabriel, où il parlait éventuellement de la sortir ou de sortir Luana. Il dit donc, restons sur ça, méfions-nous parce qu'elle a plus d'un tour dans son sac. Voilà, on va rester sur ça, on va sortir Mélissa, c'est très bien. Et Hélène, face caméra, dit que ce que lui a dit Sandro sur le fait que Mélissa ait entendu les garçons parler dans la nuit, ça n'inquiète pas. Elle pense que s'ils votent comme c'est prévu, tous les 4 contre Mélissa, c'est-à-dire Gabriel, Sandro et Luana, et elle-même contre Mélissa, c'est bon, l'affaire est réglée, elle sort. Et Sandro, face caméra, dit qu'il va essayer d'être attentif parce que Mélissa ne va pas se laisser faire comme ça. Elle va pas sortir comme une bleue, tranquillement comme ça. Elle va vraiment se battre. Donc, il faut vraiment être au taquet parce que Mélissa, c'est une grosse stratège. Elle peut vraiment retourner le game. Et c'est vrai, Mélissa a déjà fait. Elle a déjà fait des coups. Donc, faut faire attention. Et effectivement, Sandro n'a pas tort puisque Luana est alpaguée par Mélissa qui lui balance que les garçons avaient comme plan d'éliminer une des filles, et en particulier soit elle, soit Luana. Donc là, on a Luana qui est plutôt surprise. Elle lui dit direct, heureusement que j'ai l'immunité parce que sinon, elle peut sortir. Elle est surprise, mais pas par Sandro, surtout par Gabriel. Mélissa lui dit que tout le monde ici est prêt à tout, donc faut pas qu'elle soit surprise. Les alliances ne comptent plus du tout dans les derniers moments avant la finale. Elle lui dit, moi j'ai connu la finale,
En mode, ok, toi t'as pas connu la finale, Luana t'as dégagé comme une bleue avec Maxime. Ok. Elle dit, moi j'ai connu la finale et vraiment à la fin ça va dans tous les sens. Surtout que je l'avais gagné la dernière épreuve avant la finale, alors que j'étais clairement la personne à éliminer. Et après les 4 autres, c'est parti en cacahuète. Donc clairement, tout le monde est prêt à tout, surtout dans les dernières heures avant le dernier conseil. Et elle lui propose rapidement de sortir Sandro, qui est clairement le manipulateur et l'investigateur de tout. Et Luana lui dit qu'elle va y réfléchir, mais qu'elle est encore très déstabilisée par cette annonce. Luana face caméra dit qu'elle sait pas si Melissa a dit la vérité, car c'est quand même une ennemie à la base. Elle a essayé de l'éliminer au conseil d'avant, donc voilà, faut pas non plus croire n'importe qui. Mais que si c'est le cas, elle serait très déçue de Gabriel, mais que du coup sortir Sandro, ça ne la dérangerait pas du tout. Franchement, si elle peut sortir Sandro à la place de Melissa, ça lui va aussi. Et Melissa face caméra, elle dit bon, j'avoue, je vais manipuler mon monde. Le cyclone Melissa est en train d'émerger. Voilà, je vais pas sortir du jeu sans créer un petit peu le chaos, sans créer le bordel, parce que si je sors demain soir, clairement je vous le dis, je sortirai avec fracas. Vous ne l'avez pas compris, mais Melissa, vous allez vous en souvenir. Elle dit, moi franchement, si tous les plans que je vais mettre en place dans les prochaines 24 heures tiennent la route, c'est moi qui choisis les votes de chaque personne, je vous le dis. Oh, Melissa est en mode suspense, ça va foutre le bordel. Le cyclone Melissa est parmi nous. Sandro, de son côté, est en train de pêcher avec Hélène et il lui répète qu'il est vraiment très inquiet pour les votes. Vraiment, on sent que Sandro est en panique, il maîtrise plus trop le jeu là. Il dit qu'on n'a pas eu d'immunité tous les deux. Un de nous deux va peut-être sortir ce soir. Ok, j'ai un collier, mais l'autre, il va se faire éliminer direct derrière, quoi. Donc, il nous faut un plan vraiment solide. Alors, déjà, Sandro, je vais le répéter, c'est un faux collier. Donc, oui, si vous ne faites pas de plan, si vous ne faites pas de stratégie, un de vous deux va sortir, c'est sûr. Et Hélène lui rétorque qu'ils ont un plan solide avec un vote massif contre Melissa. Elle voit pas pourquoi il est si inquiet que ça. Et Sandro lui dit qu'il est vraiment pas convaincu. Hélène tente de le rassurer en lui disant écoute, moi je vais voir avec Luana une ultime fois s'ils ont bien l'intention de voter contre Melissa avec nous. Comme ça t'enlèvera les doutes. En plus, t'as le collier, t'es déjà finaliste, donc je vois pas pourquoi tu paniques. Sandro face caméra dit une nouvelle fois qu'il est très inquiet, que l'aventure peut lui échapper en quelques secondes. Il est vraiment très très inquiet, que s'il perd Hélène au carré final, ça va être compliqué parce que, imaginons qu'il est sur les poteaux et qu'il gagne pas les poteaux, personne ne choisira. Donc clairement, il veut vraiment amener Hélène avec lui pour aller le plus loin possible. En plus, il dit si je peux être en finale contre Hélène, il y a peut-être des chances que je gagne. Face à Gabriel, c'est mort. Face à Luana, il y a des doutes. Hélène, c'est peut-être la seule que je peux battre. Donc j'aimerais vraiment amener ma petite goth avec moi. Ah ouais, carrément. Bon, il aime bien, mais il aime bien l'utiliser aussi. Et Hélène, face caméra, de son côté, dit Sandro commence un petit peu à être trop stressé. Du coup, ça commence à me mettre des doutes dans la tête. Donc j'ai vérifié une ultime fois avec Luana pour être sûr de sûr et qu'on part tranquillement au conseil sans s'inquiéter. Les deux pêcheurs reviennent sur le camp avec pas un butin incroyable, mais ça suffira très bien. Ils font plus que ça. De toute façon, il n'y a plus de riz, il n'y a plus rien. Au pire, ils avaient qu'à pêcher. Les autres, s'ils sont pas contents. Et on sent une petite tension qui pointe au bout de son nez. C'est vrai que là, des candidats se jaugent un peu, se regardent du coin de l'œil. On sent que c'est un peu tendu. Et après le repas, les candidats se retrouvent dans la cabane pour tenter de passer une nuit correcte. Et qui sait, peut-être que la nuit va être de bons conseils. On sait jamais. Le lendemain matin, Hélène va voir Luana pour valider le vote de Melissa. Elle lui valide facilement. Elle lui dit oui, il n'y a pas de souci. J'ai confirmé avec Gabriel. Il fera de même. Il n'y a aucun problème. Ok. Donc Hélène semble toute contente. Les deux filles se prennent même dans les bras. On sent que ça y est, c'est fait. Et Hélène face caméra dit je vais rassurer Sandro. Nous sommes vraiment tranquilles. Voilà, je suis même pas menacé. Donc tranquillou. Limite, on pourrait ne pas sortir de collier. On se tranquille. Et Luana face caméra dit je lui ai dit qu'on voterait Melissa, mais en vrai, moi j'ai pas confiance au garçon. Et la donne, elle va peut-être changer. Ok. Est-ce que Crazy Luana va naître? Parce qu'on a quand même Dark Hélène, on a eu un petit peu Dark Challenge, on a le Cyclone Melissa, et là on a Crazy Luana. Qu'est-ce qui va se passer? Le gros bordel au conseil, je sens que ça va être épique. Et d'ailleurs, Crazy Luana débarque, elle a vraiment la rage, et pour en avoir le carnet, elle va voir Gabriel, et elle lui révèle qu'elle sait qu'elle était visée pour le conseil, dont par lui. Donc ce dernier lui dit que pas du tout, il comptait jamais voter contre elle, il tombe un peu dénu, et elle lui demande s'il a jamais eu de discussion à ce sujet avec Sandro. Et ce dernier avoue oui que Sandro lui en avait parlé, mais qu'il a jamais validé. Rapidement, Luana s'agace et dit mais donc tu me mens en disant que j'ai jamais été visé. Et Gabriel lui dit mais si, t'as sûrement été visé, mais pas par moi, en tout cas j'aurais jamais voté contre toi. Elle fait oui mais tu savais que j'étais visé et tu ne l'as pas dit. Donc pourquoi en fait? Elle dit depuis notre retour d'immunité, tu me parles plus du tout, tu me calcules pas. Là, j'apprends qu'en fait, avec Sandro, vous avez parlé du fait peut-être de m'éliminer et que t'as pas dit non. Alors, ok, t'as pas dit oui, on vote Luana, mais t'as pas dit non. Et tu sais que je suis potentiellement visé et tu me le dis pas. Il dit bah oui, mais bon, on est rentré d'immunité, on n'a pas eu le temps de discuter, c'était pas calculé. Oh, on est fatigué. Il essaye un petit peu de sauver les meubles et elle le coupe rapidement. Il lui dit si tu veux que je te croie, que je te fasse confiance, ce soir on vote Sandro ensemble. C'est clairement l'investigateur de mon élimination. Donc, si tu veux que je te fasse confiance, tu me promets que tu votes Sandro ce soir.
Gabriel est hésitant et il lui répond oui mais Mélissa c'est bien aussi, enfin c'est parfait. Et elle le regarde mais avec un regard noir, elle fait ok j'ai ma réponse. Et elle s'en va. Il y a vraiment Gabriel qui est en mode ok. Est-ce que Gabriel ne va pas faire l'erreur de son aventure un peu comme Sandro? Donc Gabriel face caméra dit Mélissa a bien foutu le bordel, hein, clairement, elle a bien balancé tout ce qu'elle a entendu. Je pensais pas que c'était le cas, je pensais que Sandro s'inquiétait pour rien mais finalement si. Elle a foutu le bordel à la tête de Luana qui est mon alliée la plus forte, elle devient complètement folle. Eh ben oui Gabriel, c'est Crazy Luana qui est en train de débarquer. Donc oui, Luana face caméra dit qu'elle est choquée, qu'il n'assume rien du tout devant elle. Ce soir, elle veut vraiment voter Sandro, elle veut vraiment que Sandro parte parce que sans lui, il n'y aurait pas eu tout ce bazar et elle va tout faire pour. Ok, Crazy Luana qui est en train de mettre son plan à exécution. L'après-midi file tranquillement et les discussions se multiplient de plus en plus et en particulier pour le cyclone Mélissa qui décide d'aller voir Sandro pour lui dire que les outsiders le visent. Ok, elle continue à foutre le bordel et Sandro répond qu'il en était sûr et Mélissa lui ajoute même je sais que de toute façon vous me visiez à la base mais en fait les outsiders sont en train d'utiliser cette fausse stratégie pour te sortir toi. Donc vraiment là on sent une Mélissa qui fout vraiment le bordel. Sandro lui semble un petit peu déçu et face caméra Sandro dit qu'il est dégoûté que Gabriel ose vouloir le sortir. Luana a dû lui monter la tête clairement, il pense que c'est Luana qui monte la tête de Gabriel contre lui, il est très très déçu et Mélissa face caméra a dit il va avoir des votes dans tous les sens et clairement c'est moi qui vais un peu décider de tout ça, c'est moi qui tire clairement les ficelles donc je suis assez contente, même si je sors au moins j'aurais tout donné. Ok, cyclone Mélissa. Et là ça en est trop pour Sandro qui décide d'aller voir Gabriel pour savoir son intention de vote sans demander ouais alors par contre tu vas voter contre moi ni rien. Et Gabriel répond Mélissa et Sandro lui rétorque et pas moi. Puis Gabriel qui fait mais pas du tout, on a l'impression que tout le monde a avec Gabriel et il lui rétorque même mais qu'est-ce que vous avez tous à Luana est persuadée que je votais contre elle, toi t'es persuadé que je votais contre toi mais stop. Et Sandro coupe court à la discussion, lui répond écoute chacun fait ce qu'il a à faire et Gabriel lui dit bah oui votez Mélissa et Sandro lui répond très vite en mode ok et il trace et face caméra il dit j'avoue que je suis totalement perdu pour ce soir, je suis bien content d'avoir mon collier par contre. Un gros fake. Mais il souligne que le choix va être difficile, mais qu'il faut qu'il pense aussi à lui. Que certes, les gens disent ci, les gens disent ça, mais il va faire surtout un vote stratégique ce soir. C'est bien de voter avec les émotions, le cœur et tout ça, mais il va aussi voter stratégiquement. Ok, alors Sandro, on lui a retourné le cerveau, du coup il est colère. Et Gabriel face caméra dit qu'il comprend pas du tout les gens qui s'acharnent contre lui. Lui, à la base, il avait vraiment rien demandé, et il a juste discuté vite fait avec Sandro, c'est parti en cacahuète. Et il dit que Mélissa reste le meilleur choix parce que c'est elle qui fout le bordel partout, peut potentiellement remporter l'aventure. Donc stop. Et oui, Mélissa, en faisant ça, elle fait des moves et peut-être que le jury va voter pour elle. Donc attention. Les dernières heures avant le conseil arrivent et les discussions s'enchaînent entre Sandro et Hélène, Mélissa Luana, Luana Gabriel, Hélène Mélissa. Enfin vraiment tout le monde discute entre eux, ça va dans tous les sens. Tout le monde dit on vote Mélissa, non on vote Gabriel, non on vote Sandro pas et pourquoi pas Hélène. Enfin bref, c'est le bordel complet. On sent que le cyclone Mélissa a fait des ravages en mode tempête totale, vraiment le gros bordel. Sandro, Mélissa et Gabriel sont clairement les plus menacés, mais attention, Hélène peut avoir sûrement sorti aussi, on sait jamais. C'est peut-être la sortie surprise, on verra bien, mais en tout cas le conseil arrive en grand pas et la tension était à son comble. Le conseil commence et Denis accueille les candidats toujours avec le sourire. Bienvenue, installez-vous, c'est mon salon privé, tout en bois, ça fait plaisir. Les candidats s'installent et ensuite Denis appelle les membres du jury, donc Brice, Laure, Gaël, Nicolas, Arnaud, Béatrice, Magali, Ahmad, Mélanie, Aurélien, Louis-Laurent, Claire, Charlet, Cyril, Brice des Quatre Terres, Eric, Vincent et Lola, la dernière éliminée, au dernier conseil. Et donc Denis commence par féliciter une nouvelle fois Luana pour ses 2 victoires au confort et à l'immunité. Donc là on a vraiment le jury qui est choqué, mais vraiment elle s'arrête jamais la meuf. On a Laure et Cyril qui lui font de grands sourires, il y a même Cyril qui fait un petit applaudissement discret en mode trop la queen, trop la base, Luana futur gagnant. Elle remercie Denis, elle se dit très fière, elle est finaliste aujourd'hui donc elle est très contente, elle a tout donné pour l'être donc elle est ravie. Denis demande ensuite à Sandro si c'était difficile ces derniers jours à vivre avant la finale. Il dit que oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions, beaucoup de doutes également, que le camp aujourd'hui il était en feu, les stratégies allaient dans tous les sens et il y a Denis qui lui demande mais c'est-à-dire dans tous les sens. Il dit mais beaucoup de non-dits, beaucoup de sous-entendus, enfin bref le vote de ce soir sera très serré je pense et ce sera un peu une surprise. Mais en même temps on est tellement toutes menacées donc on attend de voir ce que ça va donner. Denis interpelle Hélène et lui dit vous vous sentez menacée ce soir? Et Hélène répond comme à chaque fois Denis. Donc tout le monde rigole un peu. Elle dit j'ai pas entendu mon nom une seule fois mais on sait jamais, c'est Koh Lanta, ce jeu est tellement imprévisible, rempli de surprises, on est à l'abri de rien. Et il enchaîne avec Gabriel en disant et vous pensez à l'abri? Et Gabriel répond écoutez Denis, beaucoup de gens sont parano sur le camp, beaucoup de gens pensent que je veux mettre leur nom sur le papier, alors je peux pas mettre le nom de tout le monde, il faut que je m'en mette un. Moi j'ai clairement dit pour qui j'allais voter, je pense que la personne concernée est au courant. Donc là elle est Mélissa qui a un sourire au coin, c'était assez rigolo. Il dit je comprends que les gens sont parano sur le camp, mais il faut faire confiance aussi à ses premières alliances, à ses premiers amis et alliés de l'aventure, suivre ceux qui ont prouvé leur fidélité. Donc là c'est clairement un message pour Luana. Luana
a un plan sur elle où elle est pas très réceptive, hein, elle lève pas les yeux au ciel, mais elle est un peu stoïque dans l'adversité. Ensuite, pour finir, Denis demande à Mélissa si elle se sent dans une position de force avec son double vote. Elle dit: je suis complètement seule, j'ai aucun binôme avec moi, donc pas du tout, hein, clairement. Je sais que mon nom va sortir ce soir, je suis pas stupide, je peux être clairement une cible, je suis pas dupe non plus. Je me suis battue comme une lionne pour rester le plus longtemps possible, on verra si mes stratégies, mes plans vont porter leurs fruits ce soir. Et on a même un petit plan sur Charlène qui a l'air très inquiète. On sent que Charlène potentiellement se dit que sa copine va sortir ce soir. Et Denis répond à Mélissa: en tout cas, nous verrons si vous serez en finale très rapidement, parce que c'est le moment de voter. Et là, cette fois, on voit 2 votes, donc ça fait plaisir. La dernière fois, on avait vu 0 vote, donc là, on en a vu 2. C'est Hélène qui vote Mélissa. Elle dit: c'est le plan prévu, et en plus, ça me sauve, donc clairement, désolé, mais ce sera toi ce soir. En même temps, vous n'avez jamais été très amis, quand vous étiez chez les Verts, voilà, c'était compliqué, surtout que Mélissa n'a pas hésité à voter contre toi, donc stop. Ensuite, on voit Mélissa voter une fois, on voit pas son deuxième vote, je précise, parce qu'on sait jamais, hein, ça se trouve, son deuxième vote, c'est autre chose. Elle avait déjà fait, hein, son dernier double vote, elle avait voté 2 personnes. Elle avait voté une fois Eric, une fois Gabriel. Clairement, elle était perdue, elle avait pas voulu faire de choix, c'était relou. Et donc, Mélissa vote Gabriel. Elle dit: je vote contre toi car tu es clairement le plus dangereux dans le jeu et tu es sûrement le seul que je ne battrai pas au jury. Ça m'aide. Bah oui, il y a des chances que Mélissa ne le batte pas au jury. Alors, clairement, Gabriel, s'il est dans les 2 derniers, il remporte l'aventure, hein, je pense. Denis va chercher l'urne et juste avant de dépouiller, Denis demande: est-ce que quelqu'un a trouvé un collier d'immunité et veut le jouer ce soir? Donc là, la tension totale. Vraiment, c'est la pression de ouf, musique de tension, plan sur Sandro, plan sur Mélissa qui regarde Sandro, plan sur Hélène qui regarde Sandro, plan sur Charlène qui regarde Sandro, tout le monde regarde Sandro. Et ce dernier, malheureusement pour lui, lève la main et fait: oui, moi. Et donc là, on a Louana et le jury qui sont choqués. On va: c'est une blague. Il y a juste Charlène qui sourit et qui regarde Mélissa. Mélissa lui renvoie son regard en mode Donc là, clairement, petite humiliation pour Sandro qui arrive à grands pas, hein. Mais le jury est vraiment sous le choc. Il le met autour du cou et Denis le regarde. Il y a un petit silence et lui annonce: ce n'est pas un collier d'immunité. Et donc là, tout le monde, excepté les 2 filles qui étaient au courant, tout le monde a la bouche ouverte, la mâchoire sur le cerveau. Quoi? Mais c'est une blague. Et Sandro, avec un grand sourire, il le prend assez bien. Il est choqué, mais il sourit beaucoup. Il est en mode: pardon? Tant qu'il s'y attendait pas du tout. Et Denis fait: oui, oui, c'est un faux. C'est un faux collier. Et là, Sandro regarde Charlène et il sort: eh ben, c'est bien d'homme. C'était très marrant, j'avoue, c'était très drôle. Parce qu'en fait, ce qui était drôle, c'est que Sandro le prenne avec autant de positivité. Il était vraiment en mode: ah, ben c'est con. Au lieu de dire: non, mais c'est une blague, j'ai pété un câble. Je trouve qu'il le prend vraiment bien. Alors, pour moi, on me fait ça, mais je bute tout le monde. Je pense qu'il s'est refait le film dans sa tête et il s'est dit: mais ça se trouve, les filles, elles ont switché les colliers. Enfin bon, il saura un jour la vérité, mais je me dis peut-être qu'il regarde Survivor. Peut-être qu'il a déjà vu dans Survivor, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il le prend plutôt bien. On a Louana Joulagé, d'un coup, il fait: c'est bon, c'est un faux collier, tout va bien. Donc, on commence à comprendre le vote de Louana, clairement. Hein. Et Sandro regarde Hélène et tous les deux rigolent jeune en mode: mais genre, reviens pas, c'est quoi ce bordel? Bon, ils rigolent jeune clairement parce que quand même de fortes chances qu'ils sortent quand même. Et donc, c'est le moment du dépouillement. Et donc, c'est parti. Denis sort les votes. Et premier vote, Sandro. Donc, ce dernier lève les yeux au ciel en mode: putain. Oui, ben c'est pas très surprenant. Hein. Deuxième vote, Sandro. Donc là, il commence un petit peu à paniquer. Il se met la tête entre les mains en mode: putain, mais c'est mort. Troisième vote, Gabriel. Donc là, ce dernier ne réagit pas du tout. Donc il est en mode: ok, rien à foutre. Ah, d'accord. Quatrième vote, Mélissa. Donc là, on a cette dernière qui sourit. Donc, on est à 4 votes déjà et on a 2 Sandro, 1 Gabriel, 1 Mélissa. Cinquième vote, Mélissa. Donc là, elle réagit toujours pas. On sent qu'elle s'attendait à avoir des votes contre elle. Mais là, ça commence à être serré. On a quand même 2 Sandro, 2 Mélissa et 1 Gabriel. Sixième vote, Gabriel. Donc là, Gabriel commence à froncer les sourcils. Ça commence à faire beaucoup de votes contre moi, par contre, je pète un câble. Et donc, il reste le dernier vote. Il va peut-être faire tout basculer. Dernier vote, beaucoup de tension. Moi, à ce moment-là, j'étais un peu content parce que j'ai compris que Hélène était la deuxième finaliste. Donc, j'étais plutôt content. Et donc, le dernier vote, musique de tension, la musique qui monte en pression, pression, pression. Gabriel. Donc là, ce dernier est choqué. Il a vraiment la bouche ouverte. Quoi? Mais c'est une blague. Et là, il se retourne vers Louana et il lui dit: c'est toi qui as voté contre moi? Cette dernière dit: non, j'ai pas voté contre toi, moi j'ai voté Sandro, donc calme-toi. Donc il est assez choqué, il regarde un peu tout le monde, mais bon, il sait pas trop jauger, il sait pas trop qui a voté contre lui. Donc il prend son flambeau et son sac. Denis lui éteint son flambeau une deuxième fois. Désolé, Gabriel. Il se retourne vers les candidats et dit: je peux juste savoir qui c'est qui a voté contre moi en fait. Et là, Mélissa et Sandro lèvent la main. Hélène est très surprise que Sandro ait voté Gabriel, elle était pas au courant. Et Gabriel lui dit qu'il ne comprend pas. Il dit à Sandro: je comprends pas. Bon, Mélissa, à la limite, c'est le retour des choses, hein, j'ai voté contre toi, mais... Et Sandro lui dit qu'il était persuadé que les outsiders allaient voter contre lui, ce qui a été un peu le cas, puisqu'il a 2 voix contre lui. Et il lui dit: mais c'est pas moi qui ai voté contre toi, en fait, j'ai voté Mélissa. Et là, Sandro dit: mais même, Gabriel, au bout d'un moment, j'ai eu des doutes. Tu restes quand même un potentiel gagnant. Il faut que je pense à moi aussi. Il faut faire des choix. J'ai voté contre toi, et si c'était à faire, même si tu m'avais pas visé, je pense que c'est le meilleur choix pour mon aventure. Wow!
Le mec, il assume. Il est en mode, je vais protéger Gabriel, je vais protéger Gabriel. Et en fait, Cyclone Melissa est passé par là. Et en fait, il se dit, mais en fait, de ouf, faut éliminer Gabriel. En fait, c'est le potentiel gagnant. Je me retrouve face à lui, c'est mort. Alors que je me retrouve face à Luana, ou face à Melissa, ou même face à Hélène, j'ai peut-être des chances de gagner. Gabriel dit, ok, très bien, c'est joueur, c'est bon joueur. Moi, je vais pas jouer comme ça. Moi, je voulais surtout pas t'éliminer, j'essaie de te protéger. Eh bien, écoute, tant pis pour moi, j'étais trop sympa. On sent que Gabriel a peu les boules. Ah, les boules, clairement, il a la rage. Donc voilà, il regarde Luana, il dit, même si tu m'as pas cru et que t'as pas voté avec moi, ben j'espère que tu vas gagner. J'espère que tu vas tout faire en finale pour arriver jusqu'au bout. Et en tout cas, tu auras mon soutien. Et Gabriel quitte l'aventure et part dans la maison du jury final. Et c'est terminé pour le petit belge. Et c'est bien dommage, c'est un candidat que j'aimais beaucoup. J'étais trop content qu'il revienne à la réunification, c'est très triste. Mais c'est comme ça, il s'est fait avoir au profil parfait, un peu à la Eric, c'est dommage Gabriel. Voilà, il fallait écraser un peu plus Melissa et un peu plus la démonter pour essayer de gagner des votes, tant pis. Au revoir Gabriel, on se retrouve au jury final. Ensuite, c'est le teaser et donc c'est la grande finale. Ça y est, les 4 derniers candidats sont connus. Il s'agit de Luana, Hélène, Sandro et Melissa. J'avoue que quand on connaît le carré final aujourd'hui, c'est assez improbable quand on voit les premiers épisodes. C'était clairement pas les favoris, aucun des 4, clairement. Et mes chapeaux aux 4. Voilà, ils se sont tous battus. J'aime pas forcément tout le monde. On va en parler dans le bilan des candidats. Mes chapeaux à eux, ils sont très très forts. Orientation et poteaux sont attendus, bien sûr. On voit pas grand chose, on voit pas qui est où. Même sur les poteaux, il n'y a pas de plan sur les poteaux, on voit pas qui est sur les poteaux. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé essayer de deviner. On entend quelques petits briefs pendant l'orientation. On voit Luana s'agacer. Qu'est-ce que c'est surprenant. On voit Hélène en panique aussi, on sent que ça va être une grosse épreuve pour elle. Donc on voit Sandro courir, il court très vite, tel un petit lièvre. Et on a juste une petite punchline pour finir de Melissa qui dit « Ouais, ben là, clairement, être un cyclone, ça sert à rien. » Donc on sent qu'elle commence aussi à s'agacer sur l'orientation. Mais en tout cas, je suis impatient de voir la finale. La finale qui sera le lundi 20 février à 16h, si tout va bien. Si j'ai réussi à faire le montage à temps, on verra. Mais en tout cas, impatient de voir la suite, ça va être très sympa. Et je pense qu'on aura pas mal de surprises. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé. Et c'est donc Gabriel qui est assez colère dans son interview qui dit mon élimination s'est jouée sur des non-dits, sur des médisances. Je suis vraiment dégoûté, que j'étais persuadé d'aller en finale. J'espère que Luana va se rendre compte qu'elle est entourée d'hypocrites. De toute façon, il n'y a plus de vote. Donc, à part gagner les épreuves, elle peut pas faire grand-chose. Il dit j'aurais dû voter Sandro. Voilà, j'aurais dû trahir Sandro comme lui m'a trahi. Tant pis pour moi, je peux en vouloir qu'à moi-même. Ok, bon, en tout cas, il clash peu les autres et il s'en veut à lui-même. C'est déjà pas mal, mais on sent qu'il est un petit peu rageux, mais je peux le comprendre, ça fait 2 fois. Je pense qu'il y croyait dur comme fer, c'est triste pour lui. Écoute, Gabriel, pas mal déjà, pas mal. C'est pas aussi bien que ta première saison, mais c'est pas mal. Ensuite, on a les votes et on a donc Gabriel qui vote Melissa et il dit comme le plan était prévu. Tu me dis vraiment comme un robot, tu vois. Comme le plan était prévu. En mode, moi, je veux trahir personne. Moi, je ne vote pas n'importe quoi. Le résultat, ça t'a perdu. Luana vote Sandro. Elle dit c'est une vermine qui est prête à tout pour l'emporter, mais tellement perfide, voilà. Franchement, je pense qu'elle a cru que Melissa allait voter Sandro et que ça allait faire tomber Sandro, mais du coup, pas du tout, parce que Melissa, on voit son second vote, elle vote Gabriel, pour les mêmes raisons que la première fois, en disant, comme le premier vote, tu es beaucoup trop fort au niveau du jury, tu es le seul qui peut me battre. Ok. Le jury vote Sandro, oh, comme c'est surprenant, car tu es celui qui a le moins d'alliés chez nous. Ok. Ça fait plaisir, finalement, Sandro va peut-être pas gagner l'aventure. Et ensuite, Sandro qui dit, Gabriel, ça me fend le cœur, mais par protection, tu es le plus fort d'entre nous pour la finale. Ok, c'est stratégie. Sandro, stratégie jusqu'au bout, mais en même temps, ça l'a amené en finale. Donc, écoutez, c'est pas mal. De toute façon, Melissa, Sandro en finale. Gabriel va voter pour Sandro, donc il a raison. Comme Christina qui avait éliminé Raphaël, le résultat, elle a gagné. Donc, pas mal joué. On verra si ça l'amène jusqu'à la victoire. Ensuite, le bilan de l'épisode. Écoutez, c'était un épisode plutôt sympa. Beaucoup de tension. Moi, j'ai bien aimé. Je sais pas si c'est l'un des meilleurs épisodes de la saison, mais en tout cas, j'étais bien en tension. Je savais pas qui allait sortir au conseil. Franchement, j'ai hésité pas mal entre Gabriel et Sandro. Je me doutais que Melissa allait s'en sortir quand même. Mais je me suis dit qu'un des garçons allait sauter. Au départ, je pensais vraiment que ça allait être une Luana, mais vu qu'elle a gagné l'épreuve d'immunité, je me dis ça va se rabattre sur un des garçons. Et finalement, il y a eu du suspense jusqu'au bout. Franchement, j'étais accroché à ma télé pendant tout le conseil. Les épreuves étaient plutôt stylées. Franchement, j'ai bien aimé. Surtout l'épreuve qui a déjà été faite dans le genre, même si on l'avait déjà vu et que c'était clairement du copier-coller. J'aime bien quand même. C'est trouvé ça plutôt sympa. Pas mal de suspense entre Sandro, Melissa et Luana. C'était cool. J'ai bien aimé. Bon, toujours bien monté, toujours bien filmé, toujours bien. Voilà, c'est toujours parfait au niveau du montage et de la réalisation. Ça, y a rien à dire. Donc, très bon épisode. Je me suis pas du tout ennuyé. Il y avait plein de suspense, plein de petites stratégies à droite à gauche. Pas de gros drama, un petit peu au conseil, mais très vite fait. Mais plutôt stylé, j'ai bien aimé. Là, du coup, il va tarder tellement la finale qui est très bientôt. Et je suis très excité de savoir qui c'est qui va remporter l'aventure. Et au niveau du bilan des candidats, on va commencer donc par les filles et Melissa, le cyclone Melissa qui a bien foutu son bordel quand même, qui a bien foutu la merde partout. Mais en attendant, elle est
en finale, donc chapeau à elle. Elle a été efficace dans ses stratégies, elle a été vraiment bonne. Sur les épreuves, elle a pas non plus lâché. Franchement, sur l'épreuve d'immunité, elle était pas loin de l'emporter, donc chapeau à elle. Moi, c'est une candidate que j'aime beaucoup quand même. Elle est perfide, je peux comprendre qu'on l'aime pas, mais franchement, elle fait des coups. C'est Cyclone Melissa, quoi. Vraiment, elle est au taquet. Résultat, elle est en finale. Elle peut potentiellement gagner l'aventure face à Luana ou Sandro. Contre Hélène, je pense que ça va être un peu compliqué, mais elle a autant d'alliés que d'ennemis dans le jury, donc honnêtement, elle peut remporter la saison. Donc en tout cas, chapeau à elle. C'était un bon coup. Elle a réussi à foutre le bordel et à se sauver, donc c'est parfait pour elle. Tant mieux pour elle. Ensuite, Luana, la crazy Luana, qui a essayé de faire des moves, un peu des stratégies, mais bon, c'était pas la folie non plus. Elle a voté Sandro, elle a pas réussi à sortir Sandro. Si elle avait voté Melissa, comme Gabriel lui avait dit, Melissa aurait eu égalité avec Gabriel, et du coup, Melissa serait sortie puisque son double vote n'aurait pas compté au deuxième vote, mais bon, ça tant pis pour elle. Je trouve que stratégiquement, elle a fait un peu n'importe quoi. Elle s'est fait un peu manipuler par ses émotions et aussi par Cyclone Melissa. Je trouve quand même que c'est une candidate méritante. Elle a gagné énormément d'épreuves. Elle a encore gagné 2 épreuves. Elle a gagné sa place en finale par elle-même. Elle n'a pas fait de move absolument énorme pour s'en sortir. Donc vraiment chapeau à elle. Clairement, c'est celle que j'aime le moins dans le carré. C'est pas une candidate que j'aime bien, mais bon, si elle gagne, après, c'est mérité quand même. Elle s'est bien battue. Elle a un parcours assez atypique, donc chapeau à elle. Je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment pas, mais écoutez, elle s'est bien battue quand même. Si elle remporte l'aventure, ben chapeau. Enfin, bravo à elle, pas fan, mais faut avouer qu'elle a un parcours de guerrière et qu'elle n'a pas lâché l'affaire. Et ensuite, Hélène, ma petite Hélène, Dark Hélène, ça fait un moment qu'elle n'est pas Dark Hélène d'ailleurs. Elle se repose un peu trop sur ses lauriers depuis 2-3 épisodes. Mais ça n'empêche que je l'aime bien. J'aime bien faire jouer avec Sandro. Sur les épreuves, c'est une catastrophe, clairement. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'était pas menacée au conseil avant le carré final. Clairement, je pense qu'elle ne fait pas peur dans les épreuves. C'est pas la folie. Elle peut gagner si elle est dans les 2 derniers, mais après, si tu vas la choisir, par peut-être Sandro, qui va la choisir parce que ça va être très serré entre eux, même si lui, n'en est pas si persuadé que ça. On verra bien, mais en tout cas, j'aime bien. Elle a quand même fait le move de la saison. Faut pas oublier, elle a viré Cyril et Brice et personne pense que c'est elle. Il y en a même qui pensent que c'est Melissa. Donc, vous savez, elle peut potentiellement gagner l'aventure. Donc, honnêtement, c'est une bonne candidate. Je la trouve quand même irrégulière, même si je l'aime beaucoup. Mais si elle gagne, ça ne me dérangerait pas. Ensuite, les garçons, et donc, on a Sandro, que j'aime de plus en plus dans les épisodes. Là, il s'est vraiment donné à fond. Il était un peu inquiet à une période, à un moment, quand Melissa les avait entendus avec Gabriel. C'est vrai que là, ça les a perdus clairement, les garçons. C'est à ce moment-là où Melissa en a profité pour foutre le chaos. Donc, bravo à elle encore. Mais du coup, quand même, j'aime bien cette personnalité. Il a joué la stratégie jusqu'au bout. Il n'a pas hésité à virer un pote à lui. Après, tout le monde dira, Gabriel et Sandro, c'était pas non plus les best friends forever de toute la saison. C'est juste qu'ils se soutiennent depuis 2-3 épisodes. Mais après, il savait très bien que s'il se retrouvait face à Gabriel au jury final, il perdait. Donc, il a fait le meilleur choix environ Gabriel. Là, contre les filles, il peut potentiellement gagner contre chacune des filles. Donc, ça tombe au mot. Il peut être le gagnant surprise de la saison ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, je trouve qu'il s'est bien battu et moi, je l'apprécie vraiment. Et s'il gagne, ça ne me dérange pas du tout. Et enfin, le petit Gabriel que j'aimais beaucoup. Il s'était bien battu, il avait été éliminé rapidement dans l'aventure, il était revenu après la rédemption, après avoir gagné énormément d'épreuves avec lui Laurent. Voilà, il a tenu, il avait des bonnes alliances, il allait loin et finalement, avant le carré final, il s'est fait virer en mode candidat trop parfait à la Eric. C'est triste, c'est dommage. C'est trouvé par contre un petit peu trop discret. Il était réfléchi dans les stratégies, mais c'est tout. Je suis un peu dégoûté qu'il soit dehors, clairement, je vous le dis. J'aurais adoré qu'il soit dans le carré final à la place de Luana, par exemple, mais bon, c'est comme ça, on décide pas. C'est l'aventure. Les candidats ont décidé d'éliminer le plus fort et ils ont eu raison. Enfin, il n'y en a que 2 qui ont décidé, mais bon, quand même. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Peut-être sa discrétion et son côté trop parfait, elles l'ont perdu. C'est triste, mais voilà. Au revoir Gabriel, et puis peut-être que tu reviendras une 3e fois, qui sait. Et donc voilà, ça y est, j'ai terminé la review du 15e épisode de Koh-Lanta Seconde Chance. Effectivement, c'était l'avant-dernier, il n'en reste plus qu'un. Donc on se retrouve lundi pour le dernier épisode, la grande finale avec Hélène, Sandro, Melissa et Luana, malheureusement. Donc voilà, c'est parti pour la finale à 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, l'épisode 15, à me dire si vous êtes content, si vous n'êtes pas content. N'hésitez pas à mettre votre classement de candidats, vos projections sur la finale, qui pensez-vous voir gagner, tout ça. N'hésitez pas à mettre vos pronostics et vos avis. Moi, j'adore vous lire, j'adore répondre, donc n'hésitez pas à le faire. Ce sera avec grand plaisir qu'on discutera et qu'on débattra ensemble. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, vous savez ce qu'il y a à faire. On s'abonne à la chaîne. On peut déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time de Koh-Lanta. Et quand j'ai dit le mot préféré, je souligne bien le mot préféré. On vote pour celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je poste assez fréquemment, donc on n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.